Donc bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Alors, sans surprise, Anne Hidalgo est devenue hier soir la candidate officielle du Parti Socialiste. Alors, 72% des militants ont voté en sa faveur. La maire de Paris, qui, on le rappelle, est déjà engagée dans la bataille depuis le 12 septembre, mais on a l'impression que ça ne prend pas vraiment sa candidature. Ah ben non, pas du tout. Alors ce devrait être cette désignation, le vrai départ après le faux départ, effectivement, car un mois après s'être déclarée, Anne Hidalgo est en recul dans les sondages. C'est assez du jamais vu, ce serait presque une dynamique négative. Et pourtant, tout avait été organisé très bien. Un livre personnel de la candidate qui raconte le parcours de la petite fille de réfugiés espagnols, naturalisée française à 14 ans et qui a réussi à devenir maire de Paris. Un exemple de ce que la République peut offrir de meilleur à ses enfants. Une promesse qu'Anne Hidalgo voudrait pouvoir offrir aujourd'hui à tous les enfants de France. Et puis un livre, une image aussi, vous vous souvenez, sur les bords de la Seine, la maire de Paris avec tous les élus socialistes des territoires, les maires et les présidents de conseils régionaux, les jeunes, les cadres qui venaient d'être réélus ces 2 dernières années. Mais Anne Hidalgo a commis plusieurs erreurs, des fautes politiques. D'abord, elle est partie trop tôt, avant de connaître le candidat choisi par les Verts. Yannick Jadot réduit sérieusement son espace politique. Et puis, deuxième erreur, des propositions contestées, peu crédibles, clivantes. Le doublement des salaires des enseignants, 60 milliards, irréalistes, dit Jean-Luc Mélenchon. J'ajoute à ça la limitation de vitesse 110 km/h sur les autoroutes, une mesure que finalement, elle a dit qu'elle n'appliquerait pas si elle était élue. Et puis, la baisse de la TVA sur les carburants, et ça a mis en colère les écologistes. Bref, peut-elle rattraper le temps perdu ? C'est pas sûr. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de candidats de gauche, évidemment, qui sont sur la ligne de départ, à tel point que certains se demandent si Anne Hidalgo ira jusqu'au bout. Oui, vous savez, au fond, le Parti socialiste, sidéré par la victoire d'Emmanuel Macron, n'a pas su utiliser ces 4 années d'opposition. Pas de réflexion sur l'échec de François Hollande, qui n'est pas seul responsable de sa déroute. Aucune personnalité n'a émergé, aucune idée nouvelle n'a été mise en débat. Bref, la France vire à droite et vous l'avez dit, la gauche est de plus en plus éparpillée. Alors, les gauches socialistes et insoumises sont de plus en plus irréconciliables. Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont bien en concurrence directe. Difficile, c'est vrai, de distinguer l'écologie sociale de la sociale écologie. Si vous voulez travailler, ça commence tout de suite la réflexion. Anne Hidalgo, on le sait, est combative, tenace, méthodique, mais ce sera difficile, effectivement, de tenir face à Yannick Jadot. Alors, on sait que le candidat vert s'était effacé derrière Benoît Hamon en 2017. Eh bien, cette fois, certains se demandent si ce n'est pas l'inverse qui va se produire. En tout cas, elle a jusqu'au mois de janvier, Anne Hidalgo, car si elle est en dessous de 5% des intentions de vote, le PS ne pourra pas continuer. Oui, ça lui coûterait trop cher. Donc, on saura début de l'année prochaine. C'est elle a eu raison de se lancer dans l'aventure. Il faut faire 5%, sinon vous n'êtes pas remboursé. Pour être remboursé. Bon, on va voir si elle va inverser cette spirale qui est négative et si elle va réussir à l'inverser. Je poserai la question tout à l'heure pour voir ce qu'il en pense à François de Rugy, qui avait été candidat, justement, lui aussi, à la primaire socialiste. Absolument. Merci Arlette Chabot, vous revenez pour les grands débats du matin.